Oui, encore un nouveau format. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau format où on va discuter tous ensemble à la cool de sujets aussi divers que variés. C'est quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps, c'est un concept qui me trottait dans la tête depuis, waouh, au moins 5 ans je dirais, mais que j'osais pas faire parce que je me sentais pas, et c'est le sujet du jour, je suis trop fort, légitime. En fait, ça fait pas mal de temps que je voulais aborder des sujets sur ma chaîne ou des thématiques qui n'étaient pas comme d'habitude. Par exemple, là, je vais pas parler de manga, je vais pas parler de films. Et je voulais vraiment aborder ça de manière tranquille, de manière posée avec vous, un peu en mode réflexion. Mais je me sentais pas légitime, j'avais un peu peur de me faire juger, peur de mal faire, peur de dire des conneries. Donc j'avais mis ça de côté dans mon petit cerveau avant de voir le dernier format de Cyrus North et certaines vidéos de Linguisticae qui m'ont redonné envie de faire cette vidéo. Si vous voulez, en fait, pour Cyrus, d'ailleurs si vous ne connaissez pas cette chaîne, allez-y, c'est vraiment super. C'est le côté, on se met devant la caméra, on parle un peu philosophie, un peu débat, un peu société, sociologie, qui m'avait plu et ça m'avait dit putain mais c'est un peu ça que je voulais faire depuis toutes ces années. Ah mais non, j'osais pas encore. Et après j'ai vu la vidéo de Linguisticae sur Weshden et Aya Nakamura. Encore une fois, si vous connaissez pas Linguisticae, allez-y, c'est génial. Et il parlait de la légitimité de ces artistes urbaines et j'étais en mode mais oui. Mais oui, évidemment. Pourquoi elle, je suis le premier à ne pas aimer leur musique et pourtant je suis le premier à les défendre quand quelqu'un les insulte? Parce que j'aime pas du tout Aya Nakamura, j'aime pas du tout Weshden, mais faudrait peut-être arrêter d'insulter les gens. Voilà. Après tu peux dire que t'aimes pas la musique, mais humainement c'est pas top quoi. Et je suis le premier à les défendre sur le principe qu'elles ont le droit de s'exprimer. Et pourtant je m'exprime pas. Et du coup ça m'a redonné envie de faire ce type de vidéo que vous voyez actuellement. Et je voulais commencer par la légitimité parce que justement je pense que le manque de légitimité, en tout cas la peur de pas être légitime, c'est l'un des freins principaux qui nous empêche de faire des actions. Alors la peur de pas être légitime, ça va avec plein d'autres peurs, hein. La peur d'être ridicule, la peur de dire des conneries, la peur d'être jugé tout simplement. Et c'est quelque chose qui a été de plus en plus fréquent, je trouve fréquent sur internet avec évidemment les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et par exemple, je me suis fait la réflexion de si jamais c'était Cyrus North ou Linguisticae qui faisait cette vidéo là que je suis en train de faire actuellement, il y aurait aucun souci. La plupart des gens accepteraient le truc. Et c'est normal, déjà parce qu'ils sont bien plus intelligents que moi, et surtout parce que ils font autorité dans leur domaine. Et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Parce que de base, il y a toujours eu des gens pour faire autorité dans leur domaine, que ce soit des profs, des académiciens, que ce soit des réalisateurs, des critiques professionnels, j'entends. Et ces personnes, à l'époque, faisaient autorité, et soit on les écoutait, soit on n'était pas d'accord, mais dans notre coin, et on n'était qu'un con parce qu'on comprenait rien au vrai cinéma, la vraie science, etc. Et aujourd'hui, ça a changé. Forcément, les choses changent. Et aujourd'hui, ceux qui font autorité sont beaucoup plus les influenceurs, donc vidéastes sur internet, un minimum connus. Parce que moi, je fais pas du tout autorité. Et même si ça change, le principe est le même. Si moi, par exemple, alors je dis un exemple totalement au hasard, hein, je dis que Batman et Robin est une métaphore du consumérisme américain par rapport à la vente de jouets, on va me traiter de con. Par contre, si c'est Durandal, In the Panda, le Fossoyeur ou Karim Debache ou un autre qui le fait, il y a des gens qui vont les traiter de cons, fatalement, mais plus de personnes vont être enclins à croire ce que dit Karim, Durandal, etc. Et c'est logique, c'est totalement logique. On a plus tendance à croire quelqu'un qui fait autorité, ou en tout cas qui semble faire autorité dans son domaine, plutôt que quelqu'un d'autre. Sauf que, Durandal, Karim, tout ça, ils ont peut-être de l'expérience, mais c'est des gens comme toi et moi, tu vois. Pourquoi ils seraient plus légitimes qu'un autre ? Ah oui, ils sont plus légitimes parce qu'ils l'ont prouvé, effectivement. Mais pour donner un avis, pourquoi ils seraient plus légitimes que toi ou moi? La question, elle est compliquée parce que si à l'époque c'était plus simple parce que les académiciens, les personnes qui faisaient autorité avaient des diplômes et des connaissances qui leur étaient données, aujourd'hui, c'est des gens tout simplement qui prouvent, entre guillemets, prouvent leur autorité, parce qu'ils font des vues, parce qu'ils sont pertinents plus ou moins selon ta façon de voir les choses, mais en tout cas c'est par leur renommée. Et encore une fois, je dis pas ça contre Karim Debache, Durandal, In the Panda, le Fosseur ou n'importe qui, c'est juste sur le principe, parce que Durandal il a fait une école de cinéma, d'accord, ok, pas de souci. Mais moi aussi j'ai fait une licence de cinéma, tu vois, mais pourquoi du coup il sera plus légitime que moi? Et c'est là où je pense qu'il faut faire une nuance entre la légitimité et faire autorité. Parce que être légitime à donner son avis ou à avoir une vision, tout le monde l'a.
absolument tout le monde. Par contre, faire autorité dans un domaine, avoir une influence, une vraie influence, tout simplement, par exemple Bergson ou alors Eisenstein pour parler du cinéma, ils l'ont prouvé au fur et à mesure du temps, et là, oui, là, tu fais autorité dans ton domaine. Mais avoir une légitimité de remettre en question cette autorité, tout le monde là, tout le monde tout simplement, parce que si on restait avec l'autorité de base, eh bien on serait encore dans une monarchie ou même pire, tout simplement encore à la préhistoire, parce que personne n'aurait dit hey, si on relevait la tête et puis que notre cerveau il grossissait du coup. Voilà. Et cette réflexion, elle est tellement nuancée pour beaucoup de gens, et surtout sur internet, avec le fait que ça va hyper vite, principalement Twitter, avec tellement peu de caractères, et ça file, ça file, ça file. T'as pas le temps d'engranger l'information et de te faire une réflexion. Ça fait que pour moi, il y a de plus en plus un fossé entre ceux qui suivent ceux qui paraissent légitimes sans se poser de questions, et ceux qui, au contraire, rejettent en bloc parce que c'est pas des moutons. Et avant, ça existait aussi ce phénomène, tu me diras. Mais on appelait, ceux qui rejetaient l'autorité, on appelait ça des piliers de bar. Des gens qui se réunissaient entre eux pour dire « Ah, moi je te dis, le gouvernement, moi je ferais pas ça, Et encore une fois, ils sont parfaitement légitimes de le dire. C'est pas la question, je caricature un peu, mais c'est pour que tu vois l'idée. Mais aujourd'hui, ces gens-là, en plus d'être dans les bars, non, ils peuvent plus, Covid, eh bien, ils sont sur Twitter. Ils sont sur Twitter, mais autant que ceux qui suivent aveuglément l'autorité légitime. Ce qui fait que la légitimité est de plus en plus floue parce qu'on a vraiment des extrêmes des deux côtés et juste des gens qui se disent « Je vais écouter ce que dit cette personne parce que elle a fait ses preuves selon moi pour la façon dont elle s'y connaît sur son sujet. Je prends l'info, je la digère et ensuite je me fais ma petite pâtée à moi. » J'ai l'impression qu'on a de plus en plus du mal à être nuancé. Et ce qui est chiant pour moi avec ce concept de légitimité, c'est que du coup, ça pose pas mal de problèmes. Des gens, moi le premier, n'osent pas dire ce qu'ils veulent dire par peur d'être ridicule, de plein de choses comme on a vu tout à l'heure. Et au contraire, il y en a qui vont te casser parce qu'ils auront entendu telle ou telle personne dire quelque chose et ils vont le rabâcher, copier-coller sans prendre le temps de se dire est-ce que au fond, les deux peuvent avoir raison ? Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que deux personnes peuvent avoir raison sur le même sujet, alors pourtant les deux avis sont totalement différents. Un exemple que j'ai revu récemment, c'est la vidéo de Chroma et Karim Debache, d'ailleurs vous voyez Chroma, c'est génial, sur Signe, où il y avait Karim Debache et Kamel Debiche qui détestaient et adoraient Signe, l'un détestait, l'autre adorait, parce que les deux avaient une vision différente de l'œuvre. L'un voyait quelque chose que l'autre ne voyait pas, et vice versa. Et c'est ça que je trouve assez génial avec l'être humain, la philosophie, la sociologie, tout ce que tu veux, c'est que rien n'est 100% vrai. Dans le sens où moi j'ai pas 100% raison. Par exemple dans mes vidéos habituelles, regardez-les, n'hésitez pas, pouce bleu, abonnement. J'ai jamais eu 100% raison, personne n'a 100% raison, mais je trouve ça important et intéressant de donner son avis, mais surtout d'écouter et de réfléchir sur l'avis des autres. Et je sais que c'est dur, hein, je le sais très bien. Moi le premier, j'ai déjà réagi impulsivement sur quelque chose avec lequel je n'étais fondamentalement pas d'accord. Et le truc c'est que avec le recul, des fois je me dis j'aurais peut-être pu nuancer. Parce que, pour rester dans l'exemple du cinéma, quand Durandal dit qu'il déteste Batman de Tim Burton pour telle et telle raison, sur le coup, j'ai eu un côté, non mais n'importe quoi, il est malade, il y a un contre-film. Et après, j'ai fait l'effort de réfléchir et de dire, d'accord, je ne suis toujours pas d'accord avec ce qu'il dit sur plein de points, mais je vois pourquoi, et ça m'apporte des choses. Et du coup, ma pensée devient plus complexe, moins dirigiste, moins premier degré, moins tout droit, moins monolithique. Prends plein de termes que tu veux, n'hésite pas, mets-les en commentaire. Et c'est un exercice de faire ça, c'est vraiment un exercice de ne pas rester dans l'émotionnel, dans le jugement de valeur, de ne pas y aller directement et au contraire de faire ok, analysons, d'accord, ok, et ensuite on exprime. Et encore une fois, c'est de plus en plus dur avec les réseaux sociaux, donc je ne blâme pas spécialement les gens de ne pas réussir à le faire parce que c'est dans l'air du temps malheureusement, mais c'est comme un muscle, ça s'apprend petit à petit. Et je pense que c'est important et c'est grâce à ça qu'on évoluera tous ensemble parce que je suis un bisounours. Regarde mes peluches. Alors bien sûr il y a des contre-exemples, des propos néo-nazis, racisme, homophobes ou ce que tu veux, c'est intolérable quoi qu'il arrive. Mais attention, par exemple, prenons le spectacle de Norman. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit pour la James Bond Girl, pas du tout. Pour moi son propos est effectivement raciste. Je ne pense pas que Norman soit raciste, mais clairement son propos passe pas du tout. Surtout que les arguments sont nuls à chier. Bref, il y a plein de vidéos là-dessus sur internet, allez les voir. L'ermite moderne, Michael J, qui vous voulez. Mais sur le fond, pas sur la manière de le dire, mais sur le fond de ce que dit Norman,
ben je trouve ça intéressant d'en débattre, de débattre sur le fait du whitewashing, du blackwashing, de ce que tu veux. Qu'est-ce que ça apporte? Et même si moi personnellement j'ai fait une vidéo il y a 1 ou 2 ans pour dire arrêtez de casser les couilles avec la petite sirène noire parce que ben on s'en fout. Donc je suis pour ou contre, enfin non même pas pour, je m'en bats les couilles en fait, un acteur c'est un acteur. Je vais pas pleurer parce que même s'ils font un Pokémon avec Sacha qui est noir, je m'en fous, elle noire ne m'a pas du tout dérangé. Mais pourtant sur le fond je trouve ça intéressant de se poser la question, pourquoi on fait ces changements, est-ce qu'ils sont pertinents et qu'est-ce que ça met vis-à-vis des personnes de la couleur de peau qu'on a changé. Est-ce que ça change quelque chose ou pas, qu'est-ce que ça veut dire sur notre société, cinématographiquement, etc. Bref, t'as compris. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de pouvoir parler de tout ça, tranquillement, tous ensemble. Oui, je ne savais pas comment finir ma phrase, c'est pour ça qu'il y a encore eu un cut. Mais bref, réfléchir tous ensemble et échanger, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette série de vidéos, ou sur des sujets dont j'aurai envie de parler, et n'hésitez pas à me proposer des sujets en commentaire hein, d'ailleurs. On va essayer de réfléchir, socialiser, tout ça. Et oui d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi, plagier Cyrus North, plagier Augusticae ou quelqu'un d'autre dont je me suis pas inspiré, alors que je le dis dès le début de la vidéo que je m'inspire d'eux. Alors je me doute que pour beaucoup, je semble défoncer des portes ouvertes, mais moi j'ai l'impression que je suis en train de dire des banalités, des trucs qui sont évidents. Mais déjà, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, parce que on n'a pas tous eu les mêmes réflexions au même âge, et puis il y a peut-être des gens plus jeunes que moi qui regardent, coucou les jeunes, I'm ma boomer, mais je trouve ça important, et surtout sur internet, de parler de ce genre de choses. On a tous une vision, un point de vue tellement différent, que fatalement, les confronter, en parler, donner le nôtre, ça ne peut que nous faire évoluer si jamais on sait s'écouter, réfléchir, prendre du recul. Je ne vois pas pourquoi ça pourrait pas faire que du bénéfique. Et même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, la vie continue, et puis peut-être que ça pourra un peu modifier ton point de vue, moi un petit peu le mien, et puis il y a tellement d'avis différents qu'au bout d'un moment, fatalement, il y en a qui se complètent, même s'ils sont à l'opposé, ça existe. Donc bref, avec cette vidéo et ce format, je vais arrêter d'essayer de savoir si je suis légitime ou pas à parler. Et je vais le faire. Alors voilà, cette première vidéo de ce format est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je tiens à préciser un petit truc, alors je ne veux vraiment pas que vous pensiez que je suis moralisateur ou élitiste avec ce format. Au contraire, c'est vraiment pour échanger, discuter, donner son point de vue, comme j'ai expliqué à peu près dans toute la vidéo. Alors je sais, c'est encore sûrement un peu brouillon, mais bon, c'est le pilote et j'espère que malgré tout, vous avez kiffé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche et un commentaire surtout. Pour le coup, c'est vraiment le format pour mettre un commentaire et me donner votre avis, on échange tout ça. Sinon, évidemment, je n'arrête pas mes anciens formats, celui-là sera en plus des autres, et je ne sais pas du tout s'il sera régulier ou pas, ce sera selon la motivation et surtout l'inspiration. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo, j'ai vraiment eu l'impression de parler avec un pote en face de moi avec une bière, alors que là, ma tasse elle est vide. Mais vraiment j'ai kiffé de faire ça, ça m'a fait super du bien. D'habitude je sors d'un tournage content mais épuisé. Là je suis content mais j'ai la pêche, donc ça fait plaisir. Donc j'espère vraiment que vous avez kiffé, que vous allez me donner vos retours et puis qu'on parlera tous ensemble, soit dans les commentaires ou soit, je ne sais pas si un jour il y aura une chaîne Twitch ou autre chose. Mais en tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vous avez passé une bonne journée, soirée, un série passe-temps. Et à la prochaine. Putain, ça fait bizarre de pas faire mon outro normal. Passez une excellente journée, soirée, un série passe-temps. C'est mieux. Bye.